Cela signifie qu'aujourd'hui, environ 0,5% du cerveau humain est composé de plastique. Les micro- et nanoplastiques sont partout, et nous remarquons à peine à quel point ces particules se sont profondément intégrées aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Il y a trois voies par lesquelles le plastique entre dans le corps, par inhalation, par la peau et par la nourriture. Et que se passe-t-il ensuite? Il entre dans le sang, mais une fois qu'il se dégrade en micro- et nanoplastiques, il pénètre dans le corps humain par ces trois voies, entre dans la circulation sanguine et de là atteignent tous les tissus parenchymateux, c'est-à-dire les organes, reins, foie, cœur, artères, veines, placenta, lait maternel. Les micro- et nanoplastiques sont déjà devenus une partie inséparable du corps humain. Il n'y a pas un seul endroit dans le corps humain où ils ne puissent pénétrer. Des études montrent que les concentrations les plus élevées de nanoplastiques ont été trouvées précisément dans le tissu cérébral humain. Et c'était pour moi vraiment très frappant de voir que ces particules, 2 heures après que nous les ayons administrées par gavage oral, elles étaient déjà dans le cerveau. Des scientifiques de l'Université du Nouveau-Mexique ont trouvé que dans chaque gramme de tissu cérébral chez des individus d'âge moyen, il y a environ 4900 microgrammes de plastique. Cela signifie qu'aujourd'hui, environ 0,5% du cerveau humain est composé de plastique. De simples calculs montrent que le cerveau humain contiendrait, en moyenne, environ 7 grammes de plastique, à peu près le poids d'une petite cuillère en plastique. Et une telle cuillère est déjà à l'intérieur de la tête humaine.